Donc je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement des containers en Bootstrap et plus particulièrement ici on va uniquement s'intéresser aux containers à taille fixe. Donc j'ai repris la feuille d'exemple sur laquelle on avait travaillé et je vais faire inspecter éléments. Donc moi je suis sur Safari, mais vous avez la même chose sur n'importe quel navigateur. C'est pas tout à fait la même présentation, mais vous avez toujours un mode inspection développeur ou autre. Donc ici je suis sur la feuille de style. Donc vous voyez, j'ai automatiquement mes media query qui apparaissent. J'ai cliqué sur container. Donc là l'idée c'est effectivement plutôt me mettre. Alors si je mets sur body, je vois qu'il y a 1525 pixels sur 439. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est plutôt la largeur. La hauteur on verra par la suite, mais c'est la largeur en fait qui m'intéresse ici par rapport au media query. Donc si je remets sur container, je vois que le container a des media query. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'augmente, alors là je vais peut-être dépasser la taille que vous voyez sur la vidéo puisque je dépasse, mais vous voyez qu'en haut ça augmente 1645 pixels, 1652, et pourtant je suis toujours à une taille réelle de 1320 pixels. On a donc bien une taille fixe, c'est-à-dire que ma taille de travail, ma zone ici en bleu, est de 1320 pixels. Après, vous savez, c'est les bordures et puis les marges. Donc, si maintenant je réduis, donc vous allez voir, vous voyez, 1320, c'est pas barré. Par contre, tout ce qui est en dessous, vous voyez que la taille est barrée. C'est-à-dire que le media query qui est activé, c'est celui de 1320 pixels, puisque effectivement, mon écran fait 1593. Mais si je descends et que je vais passer à 1400, voyez, je vais essayer d'y aller tout doucement, donc 1465, je diminue ma taille de fenêtre, attention, hop, 1406, 1402, 1400, c'est toujours bon, hop, là si je passe à 1399 pixels, vous voyez que ça n'apparaît plus, le media query. Cette fois-ci, je suis passé à 1140 pixels. Donc, je suis passé au media query en dessous. C'est-à-dire que maintenant, ma taille est de 1140 pixels. La zone en bleu est de 1140 pixels. Donc, j'ai une taille fixe jusqu'à temps que je vais arriver à... Si je diminue encore mon écran, alors bien sûr, là, je fais une réduction d'écran artificiellement, mais ça serait la même chose si la taille de ma tablette ou de mon smartphone, il s'adapte en fait à la taille de l'écran. Donc je vais continuer à diminuer, vous allez voir, ça va continuer ce mécanisme. Donc là, si j'arrive, vous voyez, à 1200, maintenant ça va être la prochaine limite, 1200, vous allez voir qu'il va y avoir un basculement. Là, je suis toujours en 1140, paf, voilà. Là, cette fois-ci, je n'ai plus ce media query qui est activé, j'ai celui de 992, puisque je suis dans une taille de minimum 992, c'est-à-dire que je suis au-dessus, mais jusqu'à 992, il me fera une taille de 960, c'est-à-dire que là, mon container, j'ai une taille, vous voyez, c'est marqué en haut, mon container fait 960 pixels. Donc c'est en ça qu'il est fixe. Il est fixe par rapport à une taille d'écran, par rapport à une certaine marge. Après, il bascule automatiquement. Donc ici, si je réduis, il peut encore basculer. Donc si je descends à 992, hop, voilà, il a basculé. Cette fois-ci, je suis à 920, la zone en bleu. Il me reste un dernier point de bascule. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'atteindre parce que mon écran ne me le permettra peut-être pas. Si, voilà. Et là, je suis à la présentation la plus petite, c'est-à-dire sur mon media query du petit écran. Donc on voit qu'il y a effectivement donc 4 niveaux. 1, 2, 3, 4, voilà, 5 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'en fonction de cette taille-là, c'est pour ça que c'est barré, donc ici. Alors on verra à quoi ça sert. Ça permet bien sûr le responsive design, mais on verra que du coup, on peut dire à Bootstrap, si on a un grand écran, tu mettras sur 5 colonnes.
Si tu as un écran moyen, tu mettras sur 3 colonnes. Si tu as un petit écran, tu mettras sur une seule colonne, c'est-à-dire que tu mettras les choses en dessous, les unes en dessous des autres. C'est un comportement que vous retrouvez très facilement quand vous allez sur votre smartphone. Vous remarquez que les choses sont plus en ligne qu'en colonne, puisque les mettez les uns en dessous des autres, puisque votre écran est plus en hauteur qu'en largeur. Alors que sur un écran d'ordinateur, vous avez souvent une largeur plus importante et donc vous avez une présentation différente. Voilà, donc je pensais que la vidéo me paraît plus évidente à comprendre que de longues explications. Ce que je viens de faire, je vous invite à le faire. Hein, c'est pas compliqué, hein, voilà, hein, bon, moi je suis sur Safari, mais vous faites inspecter l'élément. Vous vous placez sur l'élément classe conteneur, qui est donc le conteneur de Bootstrap, hein, qui est en taille fixe. Et il est taille fixe, effectivement, hein, ça veut bien dire média, ça veut dire tant que la taille minimum est de 1400, alors tu appliques une taille maximum de 1320. Vous voyez, il prend une petite marge, hein, tout simplement pour le contour. Et donc, si on est au-dessus, c'est bon, hein, il applique. Hein. Alors même si, mais si on est en dessous, 1400, c'est bon. Pardon. 1400, voilà, 1400 c'est toujours bon, je remonte une dernière fois. Voilà, 1400 c'est bon. 1400 il est toujours à 320. Par contre, dès que je vais passer en dessous d'une taille d'écran de moins de 1400, il va automatiquement basculer. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe des Media Query et du basculement automatique sur la taille des écrans. C'est très important d'avoir bien compris ça parce qu'on va s'en servir pour tout le reste. Donc si c'est pas clair, ben, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Merci pour votre écoute.